Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va parler de moi principalement parce que il y a 2-3 semaines j'ai sorti une vidéo téléphone rose avec Juliane et je me suis dit qu'on a mal fait les choses. Vous me connaissez pas et je vous connais pas et je suis venu directement parlant de cul dans tous les ordres. Aujourd'hui ça va être une vidéo plus chill, je vais me présenter et ça va être un petit concept récurrent sur la chaîne parce que j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter qui va retracer tout mon parcours de vie finalement. Donc aujourd'hui on va vraiment se baser sur qui je suis et sur où j'ai grandi, dans quelle école j'ai grandi finalement. Et vous allez voir, les vidéos vont, je pense que je vais être sur un format de une fois par mois, tous les 2 mois, je ne sais pas encore. Mais ça va vraiment être des vidéos récurrentes parce que ma vie est un putain de bordel en termes d'anecdotes. Et tant mieux pour vous, ça fait du contenu finalement. Donc moi, qui je suis? J'ai l'impression de faire un entretien, c'est une dinguerie. Je m'appelle Fantin, je sais que c'est pas commun, mais on m'appelle plus prénommément. Bref, vous me connaissez sûrement sous le pseudo de Taetara si vous m'avez découvert avec la vidéo téléphone rose, ou si c'est juste mes potes qui regardent, vous me connaissez les refs. Je faisais de la musique avant, pas mal de musique, ça fait 5 ans je crois à l'heure d'aujourd'hui, 4-5 ans. De toute façon ça a été expliqué dans ma vidéo Merci à la musique qui est sortie le 3 janvier, si je me trompe pas. Et voilà, donc comme je peux vous le montrer ici, j'ai fait un super disque de platine, pas du tout acheté sur Temu, c'est vraiment disque de platine remis à Taetara et Juliane pour plus de 100 000 albums remis en France. No fake, le disque est là. Pour le titre Princesse en plus, un titre flinguer sa mère la pute. Je vous mets un extrait. Je l'aperçois danser sur la scène. Rien ne pourra soigner sa peine. Des histoires vraiment tragiques, ainsi tous les jours elle saigne. Mais le temps d'une musique, le temps s'arrête. Elle rêve du fameux prince charmant, qui fera d'elle une princesse. J'ai fait des sons de merde, vous pouvez aller écouter les premiers sons si ça vous amuse, c'est vraiment marrant. N'allez pas écouter Orange, s'il vous plaît. Mais sinon, les sons plus récents, 2023, 2024 à 2025 sont vraiment bons, sinon je les aurais supprimés. Et les sons comme Orange que je laisse, c'est pour la nostalgie et pour montrer que je suis vraiment parti de rien. Et j'ai sorti, attention, un super album Cosmos. Voilà, en vinyle. C'est le seul exemplaire du monde. Le vinyle fonctionne vraiment, tout est y est, mes sons. On a remis Princesse dedans, fallait rentabiliser ce son. Princesse, excellent titre. Allez streamer, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je ne fais pas du tout ma promo, mais c'était pour un peu que vous vous situez de qu'est-ce que je branle là, putain. Et bref, du coup je suis rentré à l'école maternelle, jusque là, pas d'anecdote de folie, j'en ai une avec mon meilleur pote quand je devais avoir 3 ans, on s'est coupé les cheveux, et je suis revenu avec une giga calvitie chez mes parents. J'avais la barquette de cheveux, parce que la maîtresse elle avait gardé mes cheveux en souvenir, je pense, en offrande. Et je suis rentré et j'ai fini ma pause du midi au coin. C'était super. Après, les années avancent. Je rentre au CP, toujours avec mon meilleur pote d'enfance. On se fait tirer les oreilles en cours parce que on est chiant à mourir. Dès qu'il fait une blague pas drôle, je pète de rire pour le soutenir dans la blague, mais personne d'autre rigole. Et ainsi de suite. Moi aussi, je fais des blagues de merde et il rigole et c'est pas drôle. Vraiment, on fait chier tout le monde. Et du coup, la maîtresse, à l'époque, je vais pas lâcher son blaze. Désolé, mais elle nous avait pris en gros, pour vous donner une idée, la classe, il y avait le tableau devant nous et on devait écouter des histoires parce que CP quoi, je suis même pas sûr que c'était CP, mais CP maximum, et on avait les bancs en U, ça veut dire qu'on était vraiment tous devant le tableau et tout, et l'humiliation, écoutez-moi bien, la maîtresse qu'on va appeler Marie-Madeleine, c'est très bien, elle nous a chopé l'oreille et elle nous a trimballé devant tout le monde en mode, là le banc, il fait un U, et ben nous aussi. On était là, on nous tirait l'oreille comme des fils de... C'était horrible. Je rentre en CM1, CM2, et là il se passe des choses. CM1 surtout, on avait notre professeur qui était malade, du coup je l'ai même pas eu de l'année. Ce qui veut dire qu'on a eu des professeurs remplaçants. Là je vais dire les noms parce que c'était quelque chose. Mariella, elle est partie vivre en Mongolie maintenant. Force à toi, c'était une malade mentale. Je vous jure que ce que je vais vous dire est vrai. Dès qu'on était passage ou qu'il y avait un peu trop de bruit, elle se mettait sur la table. J'ai même pas envie d'imiter l'action et elle faisait Donkey Kong, elle tapait comme ça, elle faisait hyper fort. Je vous jure c'est vrai, elle était en sandalette sur la table en train d'hurler. Genre t'es là, t'as 9 ans, comment elle traumatisait.
Et ça, c'était quand elle était pas énervée. Une fois, elle s'est énervée. Elle a pris sa sandale avec ses orteils tout plein de sueur et elle nous les jetait. On devait éviter les sandales de la maîtresse. Mariella. La vie de ma mère que c'est vrai. Il y avait une élève de ma classe qui était hyper studieuse devant, et à un moment elle s'énerve et elle monte sur sa table. Non mais imaginez la pauvre, hein. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle monte sur sa putain de table, elle prend sa trousse, elle s'arme de sa trousse et elle met des munitions, elle nous balance tous des crayons dans la gueule. C'est une dinguerie. On devait esquiver et des sandales, et des stylos, des gommes, c'était une folie. C'était la 3e guerre mondiale, je vous le jure. Mais ensuite, du coup, vu que cette maîtresse avait un petit pet au casque, la directrice, elle a dit c'est bon, on va changer. Et du coup, on a un maître maintenant. C'est 3 fois pire. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je sais que c'était un gros con. Mais par exemple, petite anecdote, un moment, comme toutes mes années scolaires, je commence mal, mais j'ai envie à la moitié de m'améliorer. Putain. Et bref, je lève la main parce qu'on était en cours d'histoire, un truc comme ça, et il demande, ouais, exemple, quelle est la date de la 2e guerre mondiale? Je ne sais pas si c'était ça la question, mais bref, c'était un truc du genre. Je lève la main, tout fier de moi. Qu'est-ce qu'il me dit? Toi, tu fermes ta gueule. Du coup, j'étais outré, j'en parle à ma maman le midi, je lui dis, mais il m'a dit ferme ta gueule. Elle ne m'a pas cru, et c'est un peu évident. Mais du coup, elle a demandé confirmation aux autres camarades de ma classe et tout, ils ont dit non, c'est vrai et tout. Du coup, hop, ni une ni moins. Elle est allée voir la directrice dès la pause après, donc vers 13h. Elle lui dit « ça c'est pas possible ». Et la directrice, même elle était à bout, elle lui dit « je sais, mais on est dans une enceinte pas privée du coup, une enceinte publique. Donc c'est pas elle qui choisit, c'est pas de son ressort. Le mec, il était là, il pouvait pas le dégager en gros. On avait une terreur, je m'en souviens, il avait pris un de mes camarades de classe, par le poignet, il avait la marque. C'était horrible. Donc voilà, l'année de CM1 étant finie sur ces 2 professeurs remplaçants, je vais avec mon maître de CM2. Très gentil, rien à redire, ça se passe bien. Je suis élève moyen, je fais pas chier, mais je suis pas non plus studieux, vous vous doutez bien. L'anecdote que j'ai, et encore une anecdote injuste, c'était un ATSEM, mais pas vraiment ATSEM. Vous savez, les ATSEM, c'est ceux qui sont normalement en école maternelle, plus souvent c'est des filles. Moi en tout cas, je sais que j'ai eu que des filles qui s'occupent du coup d'aider la maîtresse pour les maternelles, de s'occuper de les changer leurs fesses, de faire la sieste, de faire les devoirs, etc. Et bref, nous on en avait un peu aussi en même temps pour toute l'école. Mais bref, du coup en fait j'avais des amis entre guillemets, parce qu'en vrai ils m'exploitaient plus qu'autre chose, mais bref, qui s'amusaient à se foutre de sa gueule régulièrement. Donc jusque là, j'étais en mode ouais c'est marrant et tout, genre le gars le prend bien. Et il rigolait de ouf et tout. Et du coup, moi, à un moment, je me sens... Genre, la vanne, c'était de l'appeler Jojo Bernard. Pour ceux qui ont la ref, c'est un peu aberrant. Et bref, moi, du coup, petit enfant, je me dis, vas-y, moi, je veux être intégré, moi aussi. Et du coup, je vois, il y a un de mes amis, il fait « Hey, Jojo Bernard, viens voir !» Et il rigole et tout, c'est super drôle et tout. Et moi, je lui dis « Hey, Jojo Bernard, tu vois, je veux imiter, je veux être drôle, moi aussi. » Je me suis fait enculer sa grand-mère. Mais genre, vous imaginez pas à quel point. Il m'a chopé par le callback, il m'a levé de la chaise, et il m'a sorti de la classe, et il m'a mis dans le couloir. Il n'y avait plus de témoins là. Et il m'a chopé là, comme ça, contre le mur, par le callback toujours, et il est devenu tout rouge. Il fait « Toi, par contre, tu m'appelles pas Jojo Bernard, c'est se moquer des handicapés. » Il était pas handicapé, hein. « C'est se moquer des handicapés, ça va pas ou quoi et tout. » Toute l'année, les autres, ils l'appelaient comme ça, c'était grave marrant. Mais vu qu'il m'aimait pas, voilà. Et il m'avait tellement fait mal, j'étais rouge sur le torse. Le malade. Allez vous faire foutre les ATSEM, les professeurs dans les écoles qui ne savent pas, qui n'ont plus les capacités de s'occuper des enfants. Si vous êtes à bout, changez de métier, allez à la retraite plutôt. Arrêtez de frapper les enfants, s'il vous plaît. Et du coup, j'ai appris par ma mère toujours qu'en fait, il avait déjà une mauvaise réputation parce que dans les écoles de CE1, CE2 à la même année, il avait tapé genre sur la main des enfants et tout. Bref, moi je me suis fait tirer l'oreille, tu vois, j'en vais pas en faire un scandale. Mais c'est une dinguerie de prendre des élèves en grippe comme ça et de les pas harceler, mais d'être hyper méchant et tout avec. Voilà. Et je pense qu'on va continuer un peu sur la première année de collège parce qu'en fait c'est hyper rapide mes anecdotes d'école. Déjà pour vous dire, je suis en impro sur la vidéo. Là je me suis dit tiens je vais tourner, il est quelle heure là? Il est 4h35, je me suis dit tiens je vais tourner à 4h. Et du coup c'est vraiment au feeling et tout sort de ma tête. Je trouve que c'est une prouesse. Attendez, j'ai oublié quand je me suis présenté. Wanda. Ça va être une anecdote aussi. Voici mon chat, Wanda. Elle est belle, hein. Et elle perd ses poils de fou. Et bref, vous l'aurez vu très peu de temps. Mais avant de passer à l'anecdote de 6ème,
Je veux vous parler de cette anecdote-là. On est en 2026 et c'était le Noël de 2024 à 2025, donc il y a un an pile. Et en gros, ce petit chat-là, c'était dans la rue de chez mes parents, on va fêter Noël et tout. Et on a fêté le réveillon, et le jour de Noël, enfin le 24 et le 25, et il y avait ce petit chat-là, dès le 24, qui attendait devant et qui miaulait, et ma mère, du coup, lui donnait de la nourriture à la fenêtre et tout, parce que c'était un chat de gouttière, apparemment. Sauf que nous, on habite vraiment dans un village de campagne, mais de campagne, hein. Par exemple, pour vous dire, je dis que j'habite à Angers parce que c'est la grosse ville à côté de chez moi. Bref, du coup, ce petit chat-là, il est là, et il est trop mignon, il me colle, il miaule et tout. Et du coup, je commence à avoir de l'affection dès le 24. Et le lendemain, au 25, je le vois, il me caresse encore et tout. Et en fait, ma mère, elle m'apprend que du coup, c'était 3-4 maisons plus loin. Ce chat, il appartenait à des squatteurs, donc la maison n'était pas à eux, le concept du squat. Et ils avaient pris ce petit chat-là. Je ne sais pas où ils l'ont pris, mais bref, il se faisait battre. Il avait la queue cassée quand je la touchais et tout, genre la queue vraiment cassée en deux. Et je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais elle a l'œil qui coule. Et en gros, à l'intérieur, on avait vu avec le veto. L'intérieur, en gros, j'ai pas les termes techniques, je suis désolé pour les experts. Mais ça coule, c'est comme si c'était percé, mais en gros, ça ne lui fait pas mal, faut juste nettoyer l'œil, mais en gros, ça coulera à vie. Du coup, je sais pas si c'est dû au squatter et tout, mais bref, il est évident qu'elle se faisait battre, malheureusement. Et du coup, quand ils se sont fait gerter de la maison, tout est bien que pour des gens qui battent un chat, ils se sont pas dit tiens, on met où le chat, ils sont partis sans le chat. D'où sa présence devant chez mes parents. Et du coup, je me suis dit, on va le prendre chez nous. Parce que il est mignon ce chat. Et je regrette absolument pas. Elle se comporte comme un chien quand je rentre chez moi du travail. Elle gratte à la porte et elle miaule. Elle me colle beaucoup trop, mais très mignonne. Mais voilà, c'est Wanda, en fait référence à la sorcière rouge dans Marvel. Je ne sais pas si vous avez la ref. Mais voilà, très mignon. Je dis pas que si vous croisez un chat, faut le recueillir forcément chez vous. Mais au minimum, appelez les services, genre la SPA et tout, pour signaler qu'il y a un chat, même si vous pouvez pas vous en occuper, je comprends. Mais juste signaler le truc, ça prend 5 minutes, coup de fil, vous dites dans quelle rue vous êtes, qu'il y a un chat qui rôde, ils viendront. Bref, allons en 6ème. Alors pourquoi je vais faire la partie 6ème? Parce que d'une, j'ai décidé, parce que comme je vous l'ai dit, je trouve la vidéo un peu courte. Et de deux, ce sera pas vraiment le collège, parce que j'ai fait qu'une année de 6ème dans ce collège privé. Parce que du coup, j'avais rejoint le collège de mon grand frère, bref. J'ai fait qu'une année en collège privé, et il se passe pas mal de classiques, donc la vidéo va être un peu longue. Je vais raconter la première moins choquante. Du coup, toujours la même DA de l'élève, pas trop studieux, mais qui essaye de faire des efforts dans l'année. Mais faut savoir que moi, caractériellement, je suis quelqu'un de très très réservé, timide. Et du coup, quand je suis embarqué dans un groupe de potes, je vais être très, comment on dit, quand on a une mauvaise fréquentation, j'ai le mot sur le bout de la langue. Influençable. J'étais très influençable, donc si j'étais avec un groupe d'amis qui faisaient beaucoup de bêtises, j'en ferais beaucoup. Si j'étais avec un groupe d'amis qui étudiait beaucoup, j'étudierais beaucoup. Bref, influençable au début de ma scolarité. Et bref, je me fais mon groupe d'amis, et franchement, ils sont un peu dans la même DA que moi, on est chill. On s'amuse à faire les cons, on n'est pas méchant, on fait pas chier et tout. Et arrive un jour où je suis en cours de musique avec un professeur très cliché des écoles privées, très strict et tout, mais vraiment le cliché des écoles privées en 1990. Bref, un petit connard lui aussi également. J'ai l'impression que je me victimise en vidéo de tous mes professeurs, mais je vous assure qu'il y en avait tellement qui étaient adorables et merci à eux. Mais les anecdotes ne sont pas marrantes à dire en vidéo, je vous raconte que le drama. Et donc on était en cours de musique, et on avait un devoir surprise sur, je sais même plus ce que c'était pour pas vous mentir, et j'ai eu 7 sur 20. Et du coup, le professeur, avec son petit air narquois hautain, il me le donne, il fait « Ah, vous avez bien travaillé encore ». Bon bref, je lui dis « Oui, ok, 7 sur 20, c'est pas non plus désastreux 7 sur 20, c'est presque la moyenne ». Et jusque là, je m'en fiche un peu, et après on doit aller autour du piano devant chanter je ne sais quelle musique. Et il y a un moment, il y a mon pote à côté, il me fait rire, mais nerveusement, tu sais, il me fait une blague, et du coup je rigole un petit peu. Et là, il part en session vanne, le prof, genre il se lâche sur ma gueule, il fait « Ah bah oui, hein, vaut mieux rigoler qu'étudier et tout », bon bref, des tacles normales de prof pour l'instant. Et toute l'heure de cours, c'était ça, genre toutes les 5 minutes, attention, je dis la mère, Edgar, fais pas trop le sauf, sinon tu vas finir ta vie comme Fantin. Ah oui, tu vas pas avoir d'avenir, toi. Que des trucs
hyper méchant et tout, je pourrais pas vous dire les phrases exactes, mais je sais que c'était méchant. Parce que comme, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très timide et réservé, et je m'énerve pas du tout. Mais au bout d'un moment, vous voyez, les gens timides et réservés, je pense qu'on va se comprendre, on se canalise tout à l'intérieur, et si à un moment ça pète, ça pète. Et je crois que j'avais câblé sur la phrase de ouais bah toi de toute façon ça sert à rien que t'apprennes, on sait tous où tu vas finir, au bord de la rue. Il m'avait dit une phrase comme ça. Et là je me suis dit mais c'est hyper méchant, genre il m'humilie et en plus devant tout le monde. Et là j'ai activé le mode Dark Taitara. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit ferme ta gueule, tu me casses les couilles. 11 ans en 6ème, 11 ans. Et là il me regarde, il est choqué, tout le monde me regarde choqué. Et il me fait pardon t'as dit quoi là? J'ai dit tu me casses les couilles maintenant. Et genre je commence à avoir de l'adrénaline et tout, je commence à avoir les larmes aux yeux, et il m'est arrivé, je suis parti dans un état second qui m'est jamais arrivé, je commençais à avoir des étoiles dans les yeux d'adrénaline, genre je ne contrôlais plus rien du tout. Et là il commence à dire « Ah tu vas venir avec moi dans le bureau du directeur ?» Et je crois que je lui ai dit un truc genre « Ferme ta gueule », je m'en souviens même pas tellement, j'étais parti en couille. Et le moment où je m'en souviens, je prends la chaise, je lui balance à la gueule, bon il a esquivé, vous en faites pas, j'avais pas beaucoup de force à 11 ans. Et genre j'essaye de jeter la table mais elle est juste tombée parce que bah ma force de 11 ans. Et voilà, c'est l'anecdote, genre j'ai vraiment pété un cap sur un professeur qui me harcelait. Je l'ai assez mal expliqué, donc on dirait que j'ai pété un cap pour pas grand chose. Mais c'était vraiment un petit fils de pute, sachez-le. Je justifiais, parce que je me suis jamais énervé comme ça de ma vie, à part avec lui. Horrible personnage. Et ensuite, autre anecdote du collège. Celle-là, j'en suis fier moitié-moitié parce que j'étais un petit con sur les bords. On avait une fille dans la classe qui était un peu dans les délires gothiques, etc. Très teint pâle, tout le temps en noir. Bah, bref, le gothisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez le style vestimentaire. Et à 11 ans, on est cons, les gars. J'ai fait de l'harcèlement, entre guillemets, parce que c'était pas moi le leader du truc. Mais je rigolais aux vannes des autres, et vraiment pas cool, sachant que moi aussi j'ai vécu de l'harcèlement et tout, donc c'est vraiment l'hôpital qui saoule la charité. Et un jour, je demande rien à personne, je vais au self, je suis avec deux de mes amis, et vraiment on lui demande rien à la meuf, hein. Je suis jamais allé la faire chier directement et tout, c'est juste par exemple dans la classe quand quelqu'un va faire une vanne sur elle, je fais partie des gens qui rigolent, ça s'arrête là. Et donc je ressors du self, on marche et tout, et je vois la fille du coup qu'on va appeler... Marie. Marie, c'est un beau prénom de... J'allais dire de gothique, mais pas du tout, il n'y a pas de prénom de gothique. Et bref, du coup, cette Marie, je vois qu'elle court après 3 garçons. Et en fait, c'est 3 garçons-là que je me souviens même pas, je ne sais même pas qui c'est. Moi, je sors du self, les gars. Ils leur jettent le bonnet, ils essayent de se l'attraper, et du coup, ça fait un peu un taureau. Moi, du coup, bah bref, je marche, je laisse aller. Je suis un peu move de connard, parce que, avec ma maturité d'aujourd'hui, je me dis, ah bah non, faut prendre le bonnet à la dame. Faut que je m'interpose, tu vois, c'est de l'harcèlement, faut que je m'interpose. Pour ça que je dis que je suis complice, techniquement, j'ai rien fait, je suis coupable. Bref, je reçois le bonnet dans la main, mais j'ai rien demandé moi, regarde, toujours je marche, je suis en train de digérer, hein, tout tranquille. J'ai le bonnet, et là, je regarde, et je vois la fille, elle me court après. Qu'est-ce que je fais? Je balance le bonnet par terre, et je cours. J'ai peur. Oui, j'ai peur. Et j'avais des bonnes raisons d'avoir peur, je me retourne, mon pote qui marchait à côté de moi, elle lui chope le bras, elle sort un compas de sa poche et elle lui taillade le bras. Il avait le bras en sang, il avait genre 3 pics de compas. Mais genre, je vous jure, c'est parti tellement en couille. Et moi, du coup, bah là, je trace, c'est chacun sa merde, désolé, au revoir. Et elle me court après, elle court tellement vite, je n'ai jamais vu ça. Et elle m'a planté dans le dos. Et ça y est, j'étais KO. Je me suis retrouvé au sol, le dos en sang. Et c'est moi qui me suis fait engueuler par le directeur. Je vous jure, c'est vrai. Et je crois qu'elle s'est pas fait virer parce que en gros elle avait mal vécu le truc, elle aussi. Et du coup elle était pas allée en cours quelques jours, ce que je peux comprendre. Et moi le directeur il a dit que c'était de ma faute, que comme par hasard j'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que c'était souvent mon excuse mais pour une fois elle était vraie. Bref je marche, je mange et je me fais taillader par un compas. Force à moi finalement. Mais voilà, pas cool l'harcèlement. C'est la fin de la vidéo. Prochaine vidéo, je vais vous raconter, je pense, de ma 5e à ma 3e. Et là, les anecdotes étaient vraiment chill parce que j'étais enfant. Pour vous teaser la prochaine vidéo, ça va parler de trafic de drogue, de police, de bagarre, de couteau. Là, je dis ce qui me sort de la tête, mais que des trucs de fou, très marrants. Il y a moyen que la vidéo elle soit en 2 parties la prochaine parce qu'elle est vraiment longue. J'ai beaucoup d'anecdotes de jeunesse. J'avais un grain au cerveau. En direct là maintenant, oui aussi. Mais je vous jure qu'avant j'avais vraiment un grain de baiser. Voilà.
Vous la voyez comment elle est fit, elle est belle, hein. Voilà le petit chat de gouttière. Ah, tu vas où? Bon bah, je vais finir la vidéo avec elle dans le plan. Le plan doit être très moche du coup. Mais voilà, prochaine vidéo du coup ce sera pas elle, mais la prochaine partie ce sera celle-ci. Prochaine vidéo, je l'ai pas encore tournée, je ne sais pas encore laquelle ça va être, mais j'espère que ça va être un feat. Ah si, je sais sûrement ça va être laquelle, je tourne une vidéo en février avec le grand, le père Julian. La vidéo risque d'être vraiment cool, donc abonnez-vous si c'est pas fait. Et franchement elle va vraiment être bien, je vous le tease. Je tease toutes mes vidéos comme si c'était un banger, mais elle va vraiment être cool. Celle-ci c'était vraiment une vidéo test, donc si je suis pas à l'aise à 100%, désolé, c'est ma première vidéo tout seul. Et franchement moi je me suis vraiment éclaté à le faire. Je pense que le format je le ferai vraiment longtemps parce que j'aime beaucoup les vidéos solo aussi. Dans une prochaine vidéo je ne mets pas de date parce que la vidéo téléphone rose 2 semaines de retard. Mais voilà, je m'éclate vraiment à faire des vidéos. Je vous fous un tunnel monstre pour l'outro, je vais arrêter la vidéo. Mais merci beaucoup, c'était un classique. Bisous les amis. Et elle chante, accorde-moi une dernière danse, qu'on danse sans souvenir. Cet instant qui réécrira, cet instant qui nous reliera. Des souvenirs on va créer, afin de tout recommencer. Et elle chante, accorde-moi une dernière danse, qu'on danse sans souvenir. Cet instant qui réécrira, cet instant qui nous reliera. Des souvenirs on va créer, afin de tout recommencer.